Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un mini-album sur le thème de la fête des pères. J'ai décidé d'utiliser des enveloppes et des cartes de chez Action. Je commence par découper, enfin là je prends la mesure déjà avant de découper la mesure exacte parce que c'est pas évident de caler sur les centimètres avec cette guillotine. Je prends toujours la mesure avant. Et donc je découpe des petites, on va dire cartonnettes, hein, mais ce sont des morceaux de papier canson tout simples pour rigidifier mes enveloppes puisque je vais m'en servir en fait de couverture pour mon album. Donc j'insère mes petites cartes dans les enveloppes, non sans mal parce que ça avait pas envie de coopérer. Ensuite, je joins mes 2 cartes ensemble avec du scotch de masquage, pardon. Pour faire un petit album accordéon, parce que je n'avais que 6 photos si je me souviens bien. Un tout petit mini. Donc j'ai réfléchi un moment pour la reliure et puis j'ai décidé finalement d'utiliser une des cartes du kit, tout simplement. Donc je ferme mon enveloppe sans coller sur la partie du milieu, hein. Ensuite je ferme la seconde. Je crée une ouverture, hein, donc du coup pour pouvoir insérer ma partie pour faire ma reliure. Je prends une carte, donc j'enlève le pli pour me séparer en deux. Donc ensuite, je plie en deux pour faire la partie qui se plie de la reliure en fait, pour joindre les pages à la couverture, d'un côté et de l'autre du coup. Donc je fais mes plis et j'ai décidé d'utiliser le même papier puisqu'il faisait la même taille et qu'il était de la même couleur, tout simplement. Donc je vérifie que ça rentre bien. Je colle, donc avec ma colle préférée évidemment, hein, la UU. Donc j'insère bien à l'intérieur. Ensuite, je vérifie le sens de montage. Je colle mon rabat sur la page, donc qui va se trouver être à l'arrière, hein, en fait de ma page. On voit pas cette partie reste non visible. Donc je fais pareil des deux côtés. Donc je joins ma dernière page avec l'autre partie de la couverture. Donc je vérifie que ça concorde, ça me convient. Ensuite, avec du double face, je colle l'autre partie de la couverture sur l'autre côté du rabat, en fait, pour que ça soit pas trop, que ça ne baille pas trop, mais après, cette partie-là va être couverte. Donc, de toute façon, c'est pas un souci. Donc là, de la même manière, je colle l'arrière de mes deux pages, en fait, pour former une seule page. Donc, je mets de la colle en bâton. Là, c'était une autre colle que j'avais dans mon stock. De la Prit, je crois, qui est rose, mais peu importe, c'est pas très important. Donc là, je retire un morceau là qui dépasse. Donc je remets pareil du double face, histoire de bien consolider quand même, pour pas que ça se défasse avec le temps, parce que cette colle-là m'inspire pas trop. Hop, voilà, donc du coup, je serre bien tout ça pour que ça concorde. Et donc là, j'avais du faux cuir que j'avais récupéré Heu, quand, heu, quand on a fait, avec mon frère une selle, type moto, on a refait le revêtement qui était, abîmé en fait, il avait pas survécu avec le temps
et donc on avait choisi ce revêtement-là et puis, bah, du coup, les petites chutes du tour, je m'étais dit que j'allais les garder pour éventuellement, en faire quelque chose et puis donc voilà, aujourd'hui, c'est fait. J'ai fait donc, mon comment? Ma tranche de couverture, en fait. Donc là, je me suis trompée, en fait, j'ai collé sur le mauvais côté, ma couverture enfin pas ma couverture, mais ma tranche et quand j'ai défait, évidemment, ça a fait une grosse trace, pas belle du tout, sur la couverture et donc pour remédier à ça, j'avais dans mes stocks du papier, imprimé, avec des feuilles comme ça, qui était en fait une photocopie que je trouvais magnifique, mais j'avais qu'une seule feuille, donc du coup c'est plus difficile à utiliser dans un projet. Et du coup je me suis dit que ça allait super bien avec le thème de mon album et puis surtout la couleur. Parce que là j'avais envie de mettre du vert, donc ça tombait bien. Donc là je colle finalement dans le bon sens cette fois ma tranche. Ensuite je passe à l'intérieur de mes pages, donc là je prépare ma couleur pardon, d'aquarelle. Donc là c'était vert, alors je fais mon petit mélange de vert. Donc là je fais quand même une certaine quantité pour pouvoir avoir quand même de la matière hein, pour toutes mes pages. Donc voilà, mon mélange est fait, je fais mes pages. Donc là j'ai fait toutes mes pages plus ou moins à la suite. Et une fois que ça a été sec, je redimensionne ma photo. Parce que là les photos étaient un petit peu grandes par rapport à la taille de la carte. Et donc je sors mon masking tape doré qui va être, je crois, mon nouveau chouchou. Donc là il était tout neuf, c'est pour ça que j'ai arraché un petit bout pour faire à la main parce que je trouve que c'est très joli. Et donc un autre qui était dans la même collection, je crois, de chez Jiffy, avec des petits triangles. Donc ensuite, je colle ma photo. Je colle ma seconde photo, donc j'avais déjà mis le double face parce que je croyais que c'était la deux, enfin je m'étais trompée et en fait il fallait que je colle une photo dans le rabat de la couverture. Donc ce n'est pas grave, j'ai collé donc mes morceaux de masking tape. Je colle ma photo et je fais de même en fait pour toutes les pages, donc je redimensionne ma photo. Là, ça a été assez facile parce que c'était une photo de groupe, mais j'ai une photo où on est plus étalé sur la photo et ça a été un peu plus difficile à couper sans couper personne. Donc là, j'ai fait une déco très très simple, juste du masking tape. Et j'ai trouvé que ça suffisait en fait à habiller l'album. Donc hop, je colle ma photo dans le bon sens, c'est mieux. Photo suivante. Depuis que j'ai ce massicot, vraiment, je gagne du temps dans mes créations. Donc là, pareil, hein, j'installe mon masking tape. Je colle ensuite ma photo. Donc là, je recolle bien mon double face, mais bon, c'est pas forcément nécessaire, hein. Dernière double page.
Donc je repositionne mon masking tape, j'avais collé de travers. Et enfin, donc je colle ma photo. Et j'installe ma dernière photo sur sur le rabat de la couverture. Donc là, c'était un choix hein, de mettre des photos dans les rabats. Je voulais vraiment un album tout petit, tout fin et j'avais vraiment pas envie de volume du tout. Donc du coup, j'ai fait vraiment le plus fin possible. Et le plus rapide aussi. J'avais envie de faire un album vraiment tout rapide. Comparé aux gros albums que j'ai fait dernièrement, ça m'a fait bizarre, hein. Donc voilà, je colle ma dernière photo. Après une distraction par les enfants du quartier qui font le bazar devant la fenêtre. Donc sur mon dernier rabat. Et ensuite je vais passer, donc là je vérifie hein, que tout se déroule bien dans mon album. Et je passe en fait à la décoration de ma couverture. Donc je procède toujours comme ça, hein, quand je fais des albums, je termine par ma couverture. Donc là j'avais une planche que j'avais achetée chez Nose. Donc c'était le thème, pardon, la fête des pères justement, en français, enfin pour la plupart des textes. Et donc ça tombait très bien. Donc là je fouille dans ma boîte à petites découpes. Donc là je vous ai laissé, hein, parce que je sors plusieurs éléments, je vous ai laissé volontairement le choix des embellissements. Parce que vous allez voir, hein, je sors plusieurs choses, je remets parce que finalement ça ne me plaît pas, le vert ne correspond pas. Donc ce sont des découpes que j'ai faites moi-même, des découpes aussi que l'on m'a envoyées dans des échanges, des tamponnages que j'ai découpés, des choses que j'ai faites à la silhouette également. Et donc je garde toutes ces petites choses pour justement agrémenter des projets ou pour envoyer dans des échanges également. Donc là, je sélectionne des éléments et je vais choisir ensuite comment je vais les placer. Donc là, je vais faire mon petit tamponnage de mon titre en fait d'album. Donc Bonne fête papa, que je détourne. Donc sur du papier blanc, hein, certainement une chute de canson. Et donc là, je commence à placer mes découpes. Donc une fois que j'ai choisi l'emplacement de mes embellissements, je commence à coller. Donc je commence par mon titre. Ensuite, je pose ma plume ou ma feuille, je ne sais pas trop d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que ça va très bien avec ce que j'ai choisi. Non, c'est une plume. J'en ai une qui ressemble un peu, qui est en découpe, mais ça peut être une feuille ou une plume en fait, donc ça va pour les deux. Donc mon petit tamponnage. Ensuite, je prends un morceau de masking tape doré pour rappeler l'intérieur de l'album en fait. Donc là, j'ai pris que la moitié, hein, parce qu'après, ça aurait fait beaucoup trop par rapport aux autres embellissements. Et donc, je recolle par-dessus une autre plume. Et je m'arrête là pour cette couverture. Donc là, voici d'un peu plus près, pardon. Donc là, cette fois, c'était le thème vert. Et donc, je vous présente hein, l'intérieur. Simple, un peu d'aquarelle, quelques masking tape, et ça s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.